a été rappelé tout à l'heure dans le temps du PPD, que le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle. La personne du Saint-Esprit est là en tout temps. Il est omniprésent. Qu'il lui plaise de descendre en ces lieux, qu'il prenne le contrôle de ces lieux. Que chaque personne, selon la portion que tu as préparée pour venir en ces lieux, te soit rendue au son Dieu. Asseyons-nous pour la gloire du Seigneur. Amen. Je dis merci à ce Dieu omniprésent, pour ta présence et pour ma présence en ces lieux. Ta présence et la mienne pour moi est une action de grâce. Car le fait de venir en ces lieux, ce n'est pas une habitude. Il n'y a que lui qui puisse faire une telle chose. Et c'est une grâce pour toi et moi. Et d'autant plus si tu te prépares encore pour venir à sa rencontre. Sache qu'il ne paiera pas. C'est un Dieu d'amour. Je ne sais si tu as conscience que c'est une grâce pour toi et moi d'être là, d'être encore debout, de pouvoir marcher, de pouvoir parler. Tu t'es levé ce matin alors que d'autres n'ont pu voir le jour. Certaines familles sont en train de pleurer à cet instant même, alors que toi et moi nous nous réjouissons si vu cette grâce imméritée de notre Dieu. Que lui as-tu donné? Que lui ai-je donné? Et tout ça n'est que par son amour et rien que par son amour. Alors je lui dis encore merci. D'où ce chant, cette adoration. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ce n'est que par lui, rien que par lui. Le temps de ce soir de la prédication, le Seigneur va vous emmener dans Marc. Dans Marc 10, c'est une parole que nous avons déjà vue et lue, peut-être entendue. Mais le Seigneur veut encore te parler et nous parler. Il nous dit qu'il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend garde. La mission, si tu veux bien venir m'entendre. Le titre de cet après-midi, c'est « De la mort à la vie ». Dans Marc 10, 46 à 53. Je lis la parole du Seigneur. Pouvons-nous nous lever pour respecter la parole de Dieu? Marc chapitre 10, verset 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent: tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond, il va vers Jésus. Jésus lui demande: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit: Maître, fais que je vois comme avant. Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Amen. 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 Pouvons nous asseoir. Nous allons prendre ce temps qui nous est donné par la grâce de Dieu et nous allons décortiquer, étape par étape, cette partie de la parole. Ils arrivèrent à Jéricho. Qui arrivait à Jéricho? C'était Jésus, les 12 apôtres et la foule qui le suivait. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé en amont avant d'arriver à Jéricho. Jésus et les 12 apôtres
était sur le chemin pour se rendre à Jérusalem. Et Jésus prit un temps pour parler aux apôtres. Il leur expliquait ce qui allait advenir. Il leur expliquait ce qui allait se passer à Jérusalem. Et de là, pendant ce temps-là, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, prirent Jésus à part. Ils lui firent une demande. Ils lui demandèrent si Jésus pouvait leur faire cette demande de pouvoir accepter que l'un et l'autre, pendant la gloire du Seigneur, puissent s'asseoir à sa gauche et à sa droite. Et Jésus leur répondit que cela ne dépendait pas de lui, que cela dépendait de Dieu. Mais qu'en même temps, c'était une lourde demande, qui n'avait pas conscience de ce que cela voulait dire. Les 10 autres apôtres qui entendirent cette demande furent en colère. Et la dispute commença entre tous les apôtres. Pourquoi ce contexte? Parce que nous allons nous rendre compte, le Seigneur veut que toi et moi nous puissions nous rendre compte que parfois quand nous sommes préoccupés par nos situations, quand nous sommes accablés par nos problèmes, par nos aléas, nous ne voyons pas les grandes choses que Dieu veut faire. Nous passons à côté. Nous passons à côté de certaines étoiles prophétiques que Dieu veut nous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Jésus expliquait aux 12 apôtres que celui qui voulait être grand se devait de se rendre encore plus petit, être au service des autres. Car lui, Jésus, n'était pas venu pour se faire servir, mais pour être au service de tous, afin de donner sa vie pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés, en sacrifice pour toi et moi. Alors nous allons rentrer dans la parole qui a été lue. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Le thème d'aujourd'hui, de la mort à la vie. La première partie de ce thème, disqualifié par les hommes. Bartimée, fils de Timée. Bar signifie fils de, pour ceux qui ont déjà pu prendre ce temps. Timée, Timaios en grec, veut dire estimé, hautement estimé, honoré d'eux. Donc on peut en conclure que Bartimée, son père était honoré d'eux. Donc son père était hautement estimé. La famille, sa lignée, était une famille qu'on dira aujourd'hui de noble. Certains diront d'honorable. En France, on dira d'excellence. En France, on a pour habitude de dire, souvent on met fils d'eux, c'est ce qu'on appelle d'eux, par exemple, Giscard d'Estaing, de Villepin. C'est souvent ces grandes familles aristocrates bourgeoises de la France. Bartimée était une lignée de nobles. Et pourtant, cela n'a pas empêché. On va essayer de donner les caractéristiques de Bartimée. Bartimée, le fils de Timée, noble qu'il était physiquement, de par sa lignée physique, cela n'a pas empêché qu'il soit mendiant, qu'il soit aveugle et qu'il soit assis au bord du chemin. Bartimée travaillait dans différentes entreprises. Je me permets, c'est une métaphore. Il travaillait dans l'entreprise de la mendicité. Il travaillait dans l'entreprise de la cécité. Il travaillait dans l'entreprise de l'inactivité. Il travaillait également dans l'entreprise de l'exclusion, du rejet. Bartimée était rejeté de tous. Bartimée était au bord du chemin. Il était à part. Que fait le monde souvent? Le monde te donnera des miettes.
Le monde te donnera des petites choses, mais on te laissera là où tu es, dans ta situation. Qui aidait Bartimée? Bartimée avait pour seule compagnie son manteau, qui le servait peut-être, on suppose, pour ramasser les pièces qu'on lui donnait. Son manteau également pour se protéger des différents temps, de la nuit, du vent. Il n'avait que ça pour compagnie. Son manteau. Sa cécité, sa solitude pour compagnie. Et pourtant, la mort. Bartimée était dans l'obscurité. Bartimée était aveugle. Il n'avait pour seul ami que le noir, que l'obscurité. Il ne voyait rien. On suppose même peut-être qu'on l'accompagnait au bord du chemin où il se trouvait. Peut-être que certains l'amenaient là pour le déposer là. Peut-être que tous les mendiants se retrouvaient là. Qui sait? Dans cet espace-là. Mais pourtant, personne ne lui donnait du travail. Personne ne lui parlait. Personne ne se mettait à ses côtés. Personne ne lui donnait à manger. Et pourtant, Bartimée tous les jours était présent. Tous les jours, il était là. Tous les jours. Nous sommes dans un monde où les gens sont sourds à ta douleur, où les gens peuvent être indifférents à ta situation, où les gens passent devant toi, mais pensent d'abord à soi, à eux-mêmes avant tout. Un monde individualiste, où c'est d'abord le soi qui prime, d'abord moi, mes préoccupations, ma situation, et l'autre passera après. Un monde sombre pour certains. Peut-être que toi tu manges, mais d'autres n'ont même pas, ne serait-ce qu'une miette de pain pour manger. Peut-être que toi tu dors quelque part. Peut-être que toi tu as un toit. Et certains sont dans la rue. C'était le cas de Bartimée. Et pourtant, tous les jours, il se retrouve au même endroit. Et tous les jours, Bartimée était là. Nous allons continuer. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit. Vous savez, parfois dans ces situations sombres que tu vis, parfois dans toutes ces circonstances que tu passes, on a tendance à se dire que rien ne va, que rien n'ira. Et pourtant, il y a toujours une petite porte, une lueur. Dieu permettra toujours qu'il y ait sa lumière quelque part pour toi. Bartimée, on va revoir ses caractéristiques. Mendiant qu'il était, aveugle, inactif et rejeté, exclu de tout ça. Mais il eut quelque chose qu'il avait. Il l'entendit. Vous savez, notre Dieu est un grand Dieu. C'est un Dieu d'amour. Vous savez, nous on pense que c'est bien de voir avec les yeux physiques. Nous on se dit, waouh, je vois. Moi je me dis, waouh, on voit. Mais vous savez ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir dans la dimension spirituelle. C'est d'acquérir la vision du Seigneur, la vue du Seigneur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bartimée entendit. Il entendit. Bartimée avait des oreilles qui fonctionnaient. Et pourtant, on ne nous parlait que de ceux qui n'allaient pas. Mais Bartimée avait quelque chose qui était encore plus précieux que tout ce qu'on nous avait énuméré. Il entendait. Et Bartimée a entendu. Toi et moi, comment est-ce que nous recevrons la parole? N'est-ce pas que dans le physique, nous mangeons par la bouche?
N'est-ce pas? Mais comment mangeons-nous la parole de notre Seigneur? N'est-ce pas par l'oreille? Donc Bartimée pouvait recevoir la nourriture par excellence. La nourriture au-delà de toute nourriture. Bartimée avait la bouche au-delà de toute bouche, avait les yeux au-delà de tous les yeux. Il avait une nuit qui fonctionnait correctement, et même au-delà du correct, parce qu'il a entendu. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu, Bartimée? Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Bartimée s'est mis à crier. Tu sais, toi qui es là, parfois tu peux passer dans des situations où tu vas crier. Tu vas crier. Mais que feront les gens? Lui criait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et que faisait la foule? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et c'est ce qu'on fait dans ce monde. Parfois les gens t'en diront, arrête. D'autres te diront, mais baisse les bras. À quoi bon? À quoi bon? Mais qu'est-ce que faisait Bartimée? Il continue. Il criait encore plus fort. Plus fort. Plus fort. Encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Nous allons voir dans Ésaïe. Ésaïe 7, 14. D'où cela est sorti. Il est dit dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille viendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Emmanuel, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus. Nous allons continuer dans Ésaïe 9, versets 6 à 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. On va continuer le 7e. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Je répète la phrase. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Pourquoi Jésus était appelé fils de David? Car Jésus descendait de la lignée de David. Telle était la préfiguration de Jésus-Christ. Afin de l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jésus, fils de David. On va continuer dans Luc 1. Luc 1, 33, 31, 33. Je lis la parole du Seigneur. Et voici, tu deviendras enceinte, dont parle de Marie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Amen. David était qui? David était le père de Jésus, n'est-ce pas? Amen.
Amen. Fils de David. Bartimée avait vu au-delà. Bartimée avait vu au-delà de ce que toi et moi peut-être aujourd'hui nous voyons. Bartimée avait reçu au-delà. Et pourtant il n'avait pas les yeux physiques, toi et moi. Mais Bartimée s'était connecté à l'alliance de Dieu avec David. Bartimée avait reçu, pendant qu'il était assis, pendant qu'il entendait les gens parler de Jésus, Bartimée mangeait toutes les histoires qui se racontaient sur Jésus. Et il recevait cela dans son cœur et il croyait fermement. Et chaque phrase, chaque mot qu'il entendait de Jésus faisait croître la foi de Bartimée. Et Bartimée, chaque instant, chaque jour se disait, ce Jésus, le jour où il passera par mon chemin, le jour où ce Jésus se présentera, moi, je serai présent. Et je saisirai cet instant. Aujourd'hui, Dieu te pose une question. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est d'être guéri ou d'être sauvé. Qu'est-ce qui est important pour toi, mon frère, ma soeur en Seigneur? Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est d'être guéri ou d'être sauvé? Posons-nous la question. Nous allons continuer, nous allons aller dans Ézéchiel. Nous allons aller dans Ézéchiel 37. Une partie que nous connaissons aussi. Ézéchiel 37. Vous entendez mieux? Ézéchiel 37, verset 24. Il est dit, mon serviteur David sera leur roi. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans Ézéchiel 37? Si nous allons un petit peu au début de ce qui s'est passé de l'histoire avec Ézéchiel, nous savons qu'Ézéchiel avait reçu une vision. Ézéchiel qui était à Babylone avait reçu la vision de la destruction du peuple d'Israël, de la mort. Ézéchiel avait vu dans un songe, on va lire le début juste, le premier verset d'Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Toi et moi qui sommes enseignés, qu'est-ce que c'est que des ossements? N'est-ce pas que là où se trouvent des ossements, c'est des tombes, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'aujourd'hui on peut appeler ça un cimetière? N'est-ce pas? Amen. Ézéchiel a été transporté dans une vallée où il n'y avait que des ossements. Je vais être assez cru aujourd'hui, où il n'y avait que des tombes. Il n'y avait que des morts. Toi tu marches, n'est-ce pas? Tu bouges, n'est-ce pas? Tu vis. D'après toi, je vis aussi d'après moi. Mais sache que Dieu veut te dire aujourd'hui que tu es mort. Tu es une tombe. Tu es une tombe. De la même façon que tu vois les tombes qu'on fait rentrer. Par exemple, le cimetière de Pantin, pour ceux qui vont souvent au cimetière de Pantin. Dans d'autres cimetières, si tu es amené à voir d'autres personnes se faire enterrer. Si tu as de la famille dans d'autres pays et que tu vois ce qui se passe pendant les enfermés. Toi qui es en cellule, tu es une tombe. S'il y a des choses dans ta vie qui sont encore mortes, c'est que tu ne vis pas. C'est que tu es également mort. Et c'était le cas de Bartimée aussi. Bartimée était mort. Bartimée était mort. Bartimée ne voyait pas l'issue. Pour lui, c'était l'obscurité, c'était la mort qui l'attendait. Il n'avait pas d'avenir.
Il n'y avait pas d'avenir. Avant que. Il n'y avait pas d'avenir pour Bartimée, pas d'issue. Avant que le cortège de Jésus ne passe sur ce chemin. Avant que le cortège du Sauveur ne passe sur son chemin. Sache que notre Dieu ne fait pas des choses de la manière dont toi et moi, nous pensons que les choses se font. Au milieu, devant tous, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il fait les choses à sa manière. C'est un Dieu de mystère. Bartimée. Pourquoi on a eu le détail du nom de Bartimée? Il y a eu d'autres aveugles, il y a eu d'autres personnes à qui Jésus a fait des miracles, dont on n'a pas eu forcément leur nom, dont on n'a pas eu leur histoire. Mais pourquoi Bartimée? Parce qu'il y a eu une connexion spéciale avec Bartimée. Son nom est resté parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que Bartimée a saisi quelque chose que toi et moi encore aujourd'hui, peut-être nous ne saisissons pas. Peut-être que nous ne saisissons pas. Bartimée a saisi qui était Jésus. Bartimée a compris, comme il est écrit dans Luc 18, 27, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est ce que Bartimée a saisi. Que c'était son moment. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que son cortège passe encore. Son cortège est en train de passer. Il veut que tu saisisses ce moment-là. Bartimée n'a pas attendu une deuxième fois. Il s'est dit, c'est le moment. Il y a eu un tout à coup dans la vie de Bartimée. Un tout à coup. Aujourd'hui, il y a un tout à coup pour quelqu'un cet après-midi. Il y a un tout à coup pour un cœur cet après-midi. Dieu veut te dire aujourd'hui que le moment est venu de prophétiser sur les ossements desséchés de ta vie. Le moment est venu que tout en toi reçoive la vie. Que tout en toi soit sauvé. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la guérison, mais c'est que toi et moi nous soyons sauvés. Et comment cela peut arriver? La proclamation de la parole. De Dieu qui est porteuse d'une puissance de vie et de foi. On va continuer le verset. On va revenir dans Marc 10. Marc 10. Alors, on était au verset, je vais juste revenir. Alors, on a dépassé 46. On est au 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 48. Et qu'est-ce qui s'est passé de tout à coup? Dans le verset 49, il y a eu un tout à coup. Jésus. Le cortège. Et Jésus s'est arrêté. Et il dit, rappelez-le. Rappelez-le. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas paradoxal? Jésus pouvait aller vers lui, n'est-ce pas? Jésus voyait, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a pas été vers Bartimée. Jésus a demandé à ce que Bartimée vienne vers lui. La foi, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais la démonstration de celles qu'on espère. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour toi et moi que nous puissions construire la maison de rêve de Dieu. Bartimée a construit cette maison de rêve. Bartimée a reçu la parole. Bartimée n'a pas reçu juste un nom, un simple nom. Il a reçu la parole faite de chair. Il a reçu Jésus dans son cœur. Il lui a ouvert son cœur. Il lui a ouvert sa maison. Et il l'a laissé prendre place. Il a laissé le propriétaire prendre place de sa maison. Mon frère, ma soeur,
Est-ce que tu peux vivre dans une maison qui est déjà habitée par un autre locataire ou un autre propriétaire? Est-ce que toi, en ces lieux, tu peux aller dans une maison, ouvrir la porte et rentrer dans une maison qui est déjà habitée par quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux le faire? Pourtant, c'est ce que nous demandons à Dieu de faire. Dans nos vies, c'est ce que nous demandons. Nous, on a déjà nos pensées, on a déjà tout prévu, on a déjà planifié nos vies. Mais on demande à Dieu encore, viens te rajouter. Et en plus, qu'il se rajoute le dernier. Est-ce qu'on se rend compte? Toi, ta maison, tu as tout mis. Pour les femmes qui sont en ce lieu, peut-être les hommes, mais surtout les femmes. On aime décorer, je pense, pour beaucoup. Donc, tu as déjà décoré, tu as déjà préparé ta maison. Tu t'es dit, ah, là, ça va être comme ça, les chambres vont être comme ça. Ah, la pièce à vivre sera ainsi. Voilà comment je décore. Papier peint et autres, peinture. Et après, tu dis, allez Dieu, toi le dernier. Maintenant, rentre. Moi, je me suis d'abord occupée de ma maison. Je me suis d'abord occupée de moi. Je me suis occupée de mes enfants, de ma famille. Et après, toi, rentre le dernier. Est-ce que vous pensez qu'il va rentrer? Non, n'est-ce pas? Il ne rentrera pas. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Toi, tu ne peux pas habiter dans une maison, il y a déjà quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux ouvrir la porte d'une maison qui est déjà habitée par X personnes? Est-ce que tu peux le faire? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, on demande à Dieu de faire ça. C'est ce qu'on demande à Dieu de faire. Mais notre Dieu, il n'a qu'un seul but. Il a une maison de rêve pour toi et moi. Il a une maison de rêve. La maison de rêve de Dieu. Comment est construite cette maison? Il est dit dans Hébreux 3:4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. On peut reprendre ce verset. Vous dites si vous l'avez. Hébreux. Hébreux 3, verset 4. Est-ce que nous avons... Nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un. N'est-ce pas? Chaque maison est construite par quelqu'un. Si en ce lieu, il y a des professionnels du bâtiment, comment se construit une maison? On va aller par les fondamentaux d'une maison. Une maison a besoin d'une fondation. Une maison a besoin de murs. Une maison finit par un toit. Ça, c'est les fondamentaux d'une maison. Le reste, ce n'est que détail. Et il est dit dans ce verset 3. Il est dit, chaque maison est construite. Dans le verset 4, important pour moi. Dans le chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et pourtant, toi et moi, on ne laisse pas Dieu prendre sa place dans nos maisons. Ta maison, la maison, c'est quoi? Avec Dieu, c'est le cœur. N'est-ce pas? Mais pourtant, il y a d'autres choses qui environnent notre cœur. Il y a nos préoccupations. Il y a les hobbies. Il y a les activités. Il y a les problèmes. Il y a le travail. Il y a les études pour d'autres. Il y a la famille pour certains. D'autres, peut-être les histoires de couple. On est préoccupé par toute autre chose que par Dieu. Dieu veut aujourd'hui que tu puisses construire sa maison de rêve. Et cette maison de rêve, elle doit avoir principalement pour fondation sa parole. La parole de Dieu. Il est dit dans la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout a été fait par la parole. Alors comment toi et moi nous pouvons construire une maison sans avoir la parole pour fondation? On a besoin de la parole, n'est-ce pas? La parole pour fondation.
Que fait la parole? La parole fait monter les murs, fait croître les murs. Et les murs, c'est quoi? C'est la foi. Et Bartimée, c'est la parole. Bartimée, le fait d'entendre parler de Jésus, le fait d'entendre parler du Messie. Bartimée a ouvert son cœur. Bartimée a vu au-delà de Jésus. Il a vu que Jésus était de la lignée de David et que c'était un roi. Le fils du roi, n'est-ce pas que c'est un roi? Quand on est fils de roi, que devenons-nous à notre tour? Quand on hérite du royaume, n'est-ce pas qu'on devient roi? Bartimée a vu la royauté de Jésus et s'est connecté à cette alliance. Il s'est connecté à cette alliance. Bartimée avait foi. Mais toi et moi qui le voyons, nous n'avons même pas foi. Parce que nous nous servons de nos yeux physiques. Parce que nous nous servons de tout ce qui nous environne. Vous savez, ce temps que j'ai pris avec le Seigneur, je me suis même dit, oh Seigneur, peut-être que ceux qui ne voient pas t'approchent encore plus. T'approchent peut-être mieux que nous. Parce qu'ils développent une intimité avec toi qui est au-delà. On va retourner dans Marc pour continuer. Donc Marc 10. On est au verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. La foule et les apôtres appelèrent Bartimée en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est ce que fait le monde. Vas-y, prends courage, mais pars. Pourtant, tous ces gens-là savaient que Bartimée ne voyait pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est écrit quelque part que Bartimée a été maintenu? Est-ce qu'il est écrit quelque part que Bartimée a été soutenu par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un l'a été? Aller vers Jésus. Non, n'est-ce pas? Tout ce que la foule pouvait lui dire, c'était prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est ça le monde où nous sommes. Et pourtant, cela n'a pas découragé Bartimée. Bartimée l'aveugle, il est écrit dans le verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. L'aveugle jeta son manteau. Je pense qu'on ne comprend pas comme ne saisit pas en ce lieu. Qu'a fait Bartimée l'aveugle? L'aveugle jeta son manteau. Et se leva d'un bond. Vous savez, parfois, pour que les choses changent, il faut jeter. Il faut laisser derrière nous. Pourquoi on continue à avancer avec nos problèmes? Est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi encore nos choses? Pourquoi nos difficultés nous suivent? Mais parce qu'on ne les laisse pas. Parce qu'on ne veut pas les laisser. Nous, on pense que les situations difficiles ou les aléas de la vie nous suivent. Mais c'est nous qui les emmenons avec nous, en fait. C'est ce qui est écrit dans la parole. C'est paradoxal, hein? Mais c'est nous qui les emmenons avec nous. C'est pas ces situations qui nous suivent. C'est pas les problèmes qui nous suivent. Mais c'est nous qui ramenons ces problèmes avec nous. Parce qu'on n'a pas encore reçu. Parce qu'on n'a pas encore compris qui est en face de nous. Qui est devant nous. C'est qui est devant toi. C'est qui est là. À cet instant, il y a un tout à coup. Jésus est là. Le cortège est en train de passer en ce moment. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je fais quoi? On continue encore à prendre encore nos charges. On continue encore à prendre encore nos difficultés. Et on attend que les choses changent. Mais elles ne changeront pas. Elles ne changeront pas. Mais Bartimée avait saisi. Bartimée ne s'est pas posé des questions. Est-ce que je prends une partie de mon manteau? Est-ce que je coupe mon manteau en deux? Est-ce que je prends peut-être ce qu'il y a dans les poches de mon manteau? Je laisse le manteau? Non! Il n'a pas fait à son bon vouloir. Il n'a pas fait ce que lui voulait.
Mais il a juste saisi le moment. Et il s'est levé d'un bond. Il s'est levé d'un bond et il va vers Jésus. Jésus, prenant la parole dans le verset 51, lui dit: que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Et là, c'est extraordinaire. Bartimée répondra, comment il appelle Jésus? Rabouni. Rabouni. Vous savez, je regardais dans la parole, il n'y a que 2 endroits où Jésus est appelé Rabouni. Rabouni, c'est le diminutif de Rabbi. Au fait, Rabouni, quand on dit Rabouni, vous savez, ça veut dire qu'on est connecté en intimité avec Jésus. Bartimée n'appelait pas Jésus, Jésus. Au début, c'était fils de David, Jésus. Tout le monde appelait Jésus, Jésus. Jésus allait passer. Mais à cet instant-là, quand Bartimée s'est approché de Jésus, il a vu, il a reçu. Bartimée était connecté en intimité. Et là, à cet instant, les choses ont changé. C'était plus Jésus. C'était plus le fils de David. Jésus était devenu Rabouni. Parce que Bartimée est en intimité avec Jésus. Et quelque chose se passe en ce moment. Quelque chose se passe. Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. La vue de Bartimée, ce n'est pas la vue que toi et moi nous pensons. Qu'est-ce qui est en face de Bartimée? Qui est en face de Bartimée? Qui est en face de Bartimée? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Qui est en face de Bartimée? Est-ce que nous saisissons? Qui est en face de Bartimée? Amen! C'était la vie. C'était le Sauveur. Bartimée n'avait pas juste besoin de voir. Bartimée savait qu'en face de lui, il y avait la vie. Et que s'il se connectait à cette source-là, il allait vivre éternellement. Bartimée a vu Jésus. Et il a reçu. Bartimée a reçu au-delà de la guérison. Dieu te demande aujourd'hui, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Est-ce que toi et moi, nous allons continuer encore à demander la guérison, à demander le changement d'une situation? Est-ce que c'est ça qui prime? Est-ce que c'est ça qui est important? Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est que toi et ta famille, toi et ta maison soyez sauvés. C'est ce qui est important pour notre Dieu. C'est que nous puissions hériter du royaume des cieux. C'est ça qui est important pour notre Dieu. Et Bartimée s'est appuyé sur cette alliance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus lui dit dans le verset 52, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Et donc non seulement il se passe une première situation, vous savez, le « et », ça veut dire qu'on lui donne encore en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée, non seulement il a reçu la vue, mais en plus, il a suivi le chemin. Amen. Il a suivi le chemin. Amen. Qui est Jésus, mon frère, ma soeur? Qui est Jésus? Toi qui es là en ces lieux, qui est Jésus? Dans Jean 14, 16, qu'est-ce qu'il est dit? Qui est Jésus? On va tous aller dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons besoin de la parole pour grandir. Jean 14, verset 16. Autant pour moi, je disais oui, Jean 14, verset 16.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par Jésus. Personne. Il y eut un tout à coup. Dieu veut te faire asseoir dans son palais, mon frère, ma soeur. Dieu veut que toi et moi, nous puissions être sauvés. Jésus ne s'est pas arrêté près de Bartimée au hasard. Tu sais, dans ta situation, tu te dis peut-être, ah, ma situation est trop compliquée. Personne ne se rend compte. Je me retrouve seul. Personne ne m'aide. Mais sache que Dieu va asseoir sa gloire dans cette situation. Et que si tu t'éloignes, et que si tu es à l'extrémité du monde, que si tu te retrouves dans cette situation, ce n'est pas en vain. C'est pour sa gloire. Dieu veut asseoir sa gloire pour toi et moi, dans ta vie. Sachant, mon frère et ma soeur, que nous venons au monde pour accomplir une seule chose, c'est le dessein de Dieu dans nos vies. Amen. Les desseins de Dieu dans nos vies. Bartimée est passé d'un statut d'objet à un statut de vivant. Bartimée qui était mort, insignifiant. Bartimée qui n'avait de l'espoir en rien. Et pourtant, Bartimée avait de l'espérance. Bartimée a mis son espérance en qui? En Jésus. Bartimée a cru en la parole faite de chair. Bartimée a cru en Jésus. Bartimée, fils d'un notable, fils de noble. Ça n'a pas empêché qu'ils soient en difficulté. Toi, des fois, tu te dis, oh, les autres sont mieux que moi. Pourquoi moi j'endure tout ça? Pourquoi moi j'ai tel problème? Alors qu'il y en a qui ont des vies plus simples, plus faciles. Bartimée pouvait se dire les mêmes choses. Mais c'est parce qu'il y a une destinée qui t'attend. C'est parce que toi, Dieu veut faire de ta vie ce que les gens pensaient impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il veut faire asseoir son miracle dans ta vie. Dieu veut faire de toi quelqu'un, une personne insignifiante, une personne disqualifiée. Dieu veut te qualifier dans sa gloire. Dieu veut te donner sa vie. Il a donné sa vie pour toi et moi. Dieu nous a laissé quelque chose qui est important, une personne importante, le Saint-Esprit, qui nous accompagne, qui est à notre côté tous les jours, qui plaide pour toi et moi en notre faveur. Mais que fais-tu? Que faisons-nous? Bartimée s'est connecté, et pourtant il ne voyait pas. Et pourtant il se passait plein de choses. Imagine l'obscurité de la vie de Bartimée. Pourtant toi et moi nous voyons. Toi et moi des fois nous marchons, nous faisons attention. Parfois, nous évitons peut-être des choses, des lieux. Mais lui, il ne voyait pas. Et pourtant, Bartimée était protégé au-delà. Bartimée était gardé tous les jours. Lui qui avait pour seule protection juste son menton. Mais Dieu était là. À plus forte raison, toi et moi qui avons des toits, qui habitons peut-être dans des maisons, dans des lieux où tu te dis que tu dors, tu te dis que tu es protégé. Mais pourtant, Dieu veut te dire aujourd'hui que tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Nous prenons des assurances qui ne nous assurent en rien. Assurance de l'appartement. Assurance de la voiture. Est-ce que ça évite des incendies? Non. Est-ce que ça évite des accidents? Non, n'est-ce pas? Des assurances scolaires. Est-ce que ça évite qu'il se passe des accidents peut-être dans les lieux scolaires de certains enfants? Au nom de Jésus, que ça n'arrive pas à nos enfants. Est-ce que cela évite? Non. La seule vraie assurance, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule sécurité sûre. C'est la
seule meilleure housse de protection qui ne faillit jamais. C'est Jésus-Christ. Toi qui es là en cet après-midi, Dieu veut cet après-midi te dire que tu peux saisir à cet instant. Nous allons te mettre en posture de prière, s'il vous plaît. Tu vas prendre un temps. Le cortège de Jésus est en train de passer. Il passe sur le chemin. Aujourd'hui, le cortège de notre Dieu est là. Il est en train de passer là. Il passe. Il passe sur ton chemin. Tu es au bord du chemin. Tu es accablé de problèmes. Tu es accablé de dettes. Tu es accablé de problèmes administratifs. Tu es accablé de problèmes de couple. Tu te dis peut-être que tu es seul. Tu es dans l'obscurité. Que personne ne te voit. Que tu ne peux parler à personne. Que personne ne peut te comprendre. Que les gens peut-être se moqueront de toi. Mais pourtant, Jésus est en train de passer avec son cortège. Il est là. Et il te demande ce soir, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Tout ce que Dieu te demande, c'est d'abandonner ton manteau. Abandonne toutes ces situations. Abandonne-toi à lui. Laisse Jésus prendre la place dans ta vie et dans la mienne. C'est tout ce qu'il nous demande. De la même façon qu'il te parle, il me parle avant tout. Cette parole commence par moi. Ce n'est pas en vain si je suis là, mon frère, ma soeur. Les serviteurs en ce lieu, nous sommes amenés à servir d'abord. Nous sommes amenés à servir les autres, à être au service des autres. Nous sommes amenés à prier pour nos frères et sœurs. Nous sommes amenés à compatir pour les uns et les autres. À prendre les douleurs des autres comme Jésus. Jésus a dit aux 12 apôtres, il a dit à Jean et à Jacques, vous voulez vous asseoir à ma gauche et à ma droite. Mais si je vous donne ma coupe, vous porterez mes charges, vous porterez mes douleurs. Est-ce que vous avez conscience de cela? Est-ce que toi et moi qui sommes en ce lieu, on a conscience de cela? On veut marcher comme Jésus. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre les charges de Jésus? Est-ce qu'on est prêt à sentir la douleur que Jésus a portée pour toi et moi? Il s'est fait cher. Même ton père, ta mère ne fera pas ça. Moi, ma mère est partie, j'avais 11 ans. Elle est décédée, j'avais 11 ans. Mais la seule personne qui m'a gardé, qui me garde jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a donné ma famille. C'est lui qui m'a donné les diplômes que j'ai eus par sa grâce. C'est lui qui m'a donné le travail que j'ai par sa grâce. C'est lui qui m'a donné le mari que j'ai par sa grâce. C'est lui qui m'a donné les enfants que j'ai par son amour, à cause de son amour. Il n'y a que Jésus, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'autre direction. Et il m'a donné la meilleure famille. Il m'a donné la famille en Jésus-Christ. Il m'a donné la famille de l'église en paix. C'est ma meilleure famille. Mes amis, je vous le dis, mes frères, mes sœurs, le temps est venu que nous comprenions, que nous faisions un choix, le meilleur choix, le choix de la vie. Choisis la vie, choisis la vie. Jésus te demande de choisir la vie. Choisis la vie, mon frère. Il y a deux chemins devant toi. Il te laisse le choix. Il te laisse le choix, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Choisis la vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Mon idée, s'il y a, mon idée, connecte-toi. Connecte-toi, Jésus, dans tes lieux. Connectons-nous à Jésus. Le cortège est en train de passer. Le cortège est en train de passer.
Saisis ta chance. Il n'y en aura peut-être pas une autre. Bartimée n'a pas attendu. Bartimée n'a pas attendu. Bartimée a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas d'autre chance. Il t'en veut du bien, ce Dieu. Il t'en veut du bien, ce Dieu. Il t'en veut du bien. Yes, Peu importe les situations par lesquelles tu passes. Ça sera un enseignement pour quelqu'un. Ça sera une force pour quelqu'un demain. Ta situation va enseigner quelqu'un. Ta situation va fortifier quelqu'un. Prends courage, mon frère, ma soeur. Saisis ta chance. Saisissons notre chance. Saisissons notre chance. Pour la gloire de Dieu. Amen. Nabomanzo toko na bolingo, na pesa na soirée tout été.